Shalom les jeunes femmes de valeur, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un autre numéro de jeunes femmes de valeur. C'est vrai que ça fait un moment qu'on ne fait pas, voilà, que je ne vous ai pas parlé, que je n'ai pas fait de vidéo, mais je suis encore là, toujours là et je serai toujours là par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet extraordinaire, d'un sujet vraiment que beaucoup de femmes négligent, beaucoup de femmes. Vous savez, dans la vie de couple, dans le mariage plus précisément, il y a tellement de détails dont il faut prendre en compte, tellement de détails. Même dans toutes les relations, si je peux dire ainsi, il y a tellement de choses dont on doit prendre compte et c'est dans des petits détails que certaines choses peuvent se casser, certains liens peuvent être brisés, certaines relations peuvent être détruites. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose et je veux tout juste parler à la femme et lui dire que madame, tu es une aide. J'ai l'habitude de dire dans plusieurs de mes vidéos que vous êtes des aides. Et je veux vous dire encore, mesdames, que vous êtes des aides. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que peut-être les hommes n'ont pas l'habitude de dire parce que voilà quoi, ils ne veulent pas ternir l'image de leur femme ou bien l'image de leur mariage, de leur foyer, mais c'est des choses dont il faut prendre en compte comme je le disais. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes souffrent. J'ai eu une vidéo où je parlais de l'homme qui a une âme et aujourd'hui je veux continuer. Je pourrais dire que c'est une continuité de ce dont je parlais et je veux parler à une femme en lui disant madame, ton mari est ton chef, l'homme est ton chef. Et ça, c'est-à-dire que c'est impossible que tu puisses enlever cela parce que c'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui a établi l'homme comme le chef de la femme, comme l'autorité de la femme. Et donc, si toi, tu ne peux pas comprendre cela, il te sera très difficile de te soumettre à ton mari. Et surtout, très difficile de pouvoir être cette aide-là que tu dois être pour sa vie, pour sa destinée. Aujourd'hui, chaque homme a une mission, pas plusieurs. Je dirais même tout homme a une mission sur cette terre. Mais la plupart des hommes ne sont pas encore conscients qu'ils sont là pour une mission bien précise. Et aujourd'hui, toi qui as la chance d'être avec un homme qui a une mission sur la terre, qui a une vision, ton rôle est de te soumettre à cette mission-là. Parce que plusieurs, comme j'ai l'habitude de le dire, pensent que la soumission, c'est voilà, que l'homme puisse te dire fais ceci, fais cela, que l'homme puisse te maltraiter, que l'homme puisse te dire voilà c'est moi le chef, puisse te montrer que c'est lui le chef. En passant, tout homme qui agit ainsi, voilà, c'est-à-dire que tu te rabaisses parce que tu n'as pas besoin de dire que tu es un chef. Un homme qui sait qu'il est le chef, il n'a pas besoin de dire qu'il est le chef. J'ai une fois dit que un lion qui rugit, un lion, même s'il ne rugit pas, il n'a pas, tous les animaux savent que c'est le lion, savent que c'est le roi de la forêt, de la savane. Donc, c'en est de même en fait pour l'homme. C'est une autorité que Dieu lui a donnée. De même que le lion, c'est une autorité qu'il a. C'est un conquérant, c'est quelqu'un qui est là pour conquérir les territoires. Donc, il est le roi en fait. Ça, c'est Dieu qui a établi les choses ainsi. C'est pareil pour l'homme. Tu es le chef de la famille. C'est Dieu qui t'a choisi, qui t'a établi comme chef, comme la tête au-dessus de la femme. Ça, c'est pour faire un clin d'œil aux hommes. Donc, nous allons continuer avec la femme. Je dis ici que si tu n'es pas consciente que tu dois te soumettre à la mission que Dieu a donnée à ton mari, tu ne peux pas, c'est-à-dire, tu ne peux pas te considérer comme être vraiment une aide. Parce qu'une aide, elle est là pour aider l'homme à une mission. Et tu n'es pas là également pour que ton homme puisse te traiter, puisse te maltraiter, toutes ces choses-là. Un homme qui fait ça ne sait pas qu'il est le chef ou ignore sa position, son autorité. Un homme qui a une vision, c'est un homme qui a une mission et c'est une femme, une aide qui est censée être auprès de lui pour se soumettre à cette mission-là. Les gens pensent que la soumission, voilà, comme je pouvais le dire tantôt, c'est voilà, te maltraiter, te dire du tout non, te rabaisser non. La soumission, c'est accompagner quelqu'un dans une mission. Chacun a une mission et un but bien déterminé sur la terre. L'homme également a une mission. Et toi, femme, tu es censée te soumettre à cette mission que Dieu lui a donnée. Et c'est ce qu'on appelle
la soumission, se soumettre à la mission que l'homme a, pour que cette mission soit accomplie, pour que cette vision qu'il a puisse être accomplie, puisse être parfaite, puisse aller jusqu'au bout. Mais si tu n'es pas capable de le faire, sister, je suis désolée, mais franchement, voilà, il va falloir que tu puisses retravailler cette dimension d'aide que Dieu t'a donnée. Parce qu'il n'y a qu'une femme qui reconnaît qu'elle est une aide et qu'elle doit se soumettre sous la mission de son mari qui pourra avancer, qui pourra avoir l'aide. Et aujourd'hui, il y a un problème qui se soulève. Beaucoup de femmes négligent l'autorité de leur mari, négligent la vulnérabilité de leur mari, surtout. Aujourd'hui, quand on voit un homme qui vient vers sa femme, qui lui confie beaucoup de choses, qui lui confie plus précisément sa mission, le jour où l'homme fait une erreur, le jour où l'homme déraille, beaucoup de femmes vont prendre ces faiblesses-là que l'homme a pour en faire une arme contre eux. Et comme je disais, elles oublient que malgré les défauts de l'homme, malgré la faiblesse d'un homme, il reste le chef. Ça, c'est Dieu qui a établi ça. Et donc, femme, je veux te dire que tu n'as pas besoin de prendre sa vulnérabilité, tu n'as pas besoin de prendre ses faiblesses pour en faire une arme, pour te venger contre lui. La seule chose que tu dois faire, c'est te soumettre à la mission que Dieu lui a donnée. Sa faiblesse, tu es appelé à prendre de ces faiblesses-là pour en faire, si bien sûr tu es une aide, tu es appelé à prendre de ces faiblesses-là pour en faire des forces. Tu es une aide. Donc Dieu attend à ce que toi, tu puisses, auprès de cet homme-là, à qui il a confié une mission, te soumettre à cette mission, c'est-à-dire aider cet homme-là avec ses faiblesses, en faire des forces pour que cet homme-là puisse aller de l'avant. Vous savez, une entreprise, j'ai toujours dit que le mariage c'est une entreprise, et une entreprise, ça se construit. Une entreprise a des failles, a des faiblesses, il y a beaucoup de choses des fois qui ne vont pas, mais quand il y a des gens qui viennent pour s'attacher au visionnaire de cette entreprise, pour s'attacher au créateur, au directeur, à celui à qui appartient la vision, ils sont obligés de pouvoir se soumettre aux exigences de cette mission pour que cette mission puisse être accomplie, pour que cette entreprise puisse prendre de l'ampleur, pour que cette entreprise puisse réussir. Donc c'est la même chose avec le mariage. L'homme est le visionnaire. Ne dis pas que la femme n'a pas de vision, mais l'homme est le visionnaire. D'ailleurs même, si la femme a une vision, lorsque tu aideras ton homme dans sa vision, toi aussi, sache que tu seras soutenu dans ta vision, tu seras aidé dans ta vision. Donc l'homme a une vision, toi tu es censé l'aider dans cette vision-là, tu es censé reconnaître toutes les failles qui sont qui accompagnent cette vision-là, toutes ces erreurs, toutes ces faiblesses, pour en faire une force. Tu es participante à la réussite de cette mission, de cette vision. Et il n'y a que des êtres qui peuvent reconnaître cela pour pouvoir, au travers de ces faiblesses, de toutes ces choses, aider l'homme à grandir, en faire des forces pour que la mission puisse être accomplie. Et aujourd'hui, la plupart des femmes, elles détectent les failles, elles détectent les faiblesses, mais elles n'en font pas un bon usage. Elles prennent ça pour attendre le jour où ça éclate, pour pouvoir prendre ça comme des armes contre leur mari. Et c'est ce qui produit beaucoup de dégâts dans le mariage. Et c'est ce qui fait même que les hommes quittent leurs femmes, que les hommes partent ailleurs, aillent chercher ailleurs, même s'ils sont toujours dans la maison, mais leur esprit est ailleurs, leur tête est ailleurs. Parce que quoi? Il n'y a plus cette confiance de venir se confier, de venir étaler ses faiblesses devant sa femme pour qu'elle puisse en faire une force. Rares sont ces femmes-là et je prie, fils de toi qui m'écoute, que tu fasses partie de ces femmes-là. Je vous donne juste l'exemple de Samson et de Delilah, dans la Bible bien sûr. Samson, Delilah, quand elle a voulu découvrir d'où venait la force de Samson est venu jusqu'à lui. Elle est venue lui présenter, elle est venue faire de sorte que Samson puisse faire découvrir ses faiblesses, sa vulnérabilité. Et c'est comme ça que les cheveux de Samson ont été coupés. Et pourtant, ses cheveux étaient sa consécration. Ses cheveux, c'est de là-bas que venait sa force. Mais sa femme, elle a vu sa vulnérabilité. Elle n'en a pas fait une force. Mais elle a pris cela pour déchirer, pour gâcher sa force, pour détruire la force de Samson. Et à cause de ça, Samson
a perdu ses forces. Dieu a donné à Samson les cheveux qui étaient sa force. Et Samson, figurez-vous que c'était un lion. Dieu a fait de lui un lion. Bon, ceux qui comprennent bien sûr, Dieu a fait de lui un lion. Vous savez, le lion, c'est un conquérant, c'est quelqu'un qui va à la conquête des territoires. Et Samson était comme ça. Il était venu au pays des Philistins pour conquérir ce territoire. Comme un lion. Et les lions, on dit des lions que leur crinière, c'est là où se trouve leur force. Et donc Dieu, en disant à la mère de Samson de ne pas couper ses cheveux, parce que ses forces se trouvaient dans ses cheveux. Lorsque ses cheveux ont été coupés, il a perdu ses forces. Donc c'en est de même pour un lion. Donc quand Dieu établit, il te donne une chose qui fera ta force. Et il a établi l'homme. Et lui a donné une force, l'autorité. Donc femme, sache que de la même manière que le lion est craint dans la forêt, de la même manière tu es appelé à craindre ton mari, peu importe ses faiblesses. Le lion aussi a des faiblesses, hein? Mais de la même manière qu'il est craint dans la savane par tous les animaux, de la même manière. Pourtant le lion n'est pas plus fort que tous les animaux, mais il a une force particulière. L'homme n'est pas le plus fort de tous les hommes de l'humanité. Mais il a quelque chose que Dieu a déposé en lui. Il a une autorité. Et c'est ce qui fait sa force. Donc, fils, je t'encourage et je t'invite à être une femme qui va se soumettre à la vision de son mari, qui va découvrir même peut-être les faiblesses de son mari, mais qui va en faire des forces pour qu'il puisse réussir sa mission, pour qu'il puisse accomplir sa vision par la grâce de Dieu. Donc, je te donne rendez-vous pour un autre numéro de Jeunes Femmes de Valeur. J'espère que cette vidéo t'aura béni, t'aura fait du bien. Je te dis à la prochaine, que Dieu te bénisse.